Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur la balise Trap Air. Donc pour rappel, le Trap Air, c'est une balise connectée qui vous prévient lorsque vos pièges sont déclenchés. Donc ça vous prévient par SMS. Elle est vendue en pack complet. Donc la balise, sa carte SIM avec un abonnement de 2 ans, 250 SMS et un chargeur plus son câble pour recharger la batterie qui dure 1 an. C'est ce que je dis, à chaque fois que vous avez l'occasion, remettez-lui un coup de charge. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour plus de détails sur le mode de fonctionnement, l'enregistrement au niveau de Trap Air pour ouvrir un compte et l'enregistrement de votre balise ou de vos balises sur le serveur, de façon à pouvoir recevoir les SMS quand vos pièges se déclencheront. Donc dans cette vidéo, nous allons tester l'utilisation de la balise sur différents types de pièges. Alors des cages ou boîtes à fauves, des pièges à lacets, enfin on va faire un piège à lacets, le principe reste le même, un collet, et également sur mes boîtes à pièges en X. Puisque, je vous le rappelle, le principe de déclenchement, c'est de tirer sur le cordeau. Donc ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Je vous rappelle également que j'ai pu négocier auprès du distributeur une réduction de 10%. Alors, je ne l'ai pas précisé dans la vidéo précédente parce que j'ai oublié, malgré mes notes. C'est une offre qui est à durée limitée. Donc, je vous mets dans la description la fin de l'offre, puisque j'ai demandé à ce que ça se prolonge un peu. Bon, pour l'instant, regardez la description de la vidéo, vous aurez la date de la fin de l'offre, mais de toute façon, c'est limité. Donc 10%, vous allez sur le site trapair.io et au moment de payer, dans la case code réduction, vous tapez Passion, P-A-S, non, P-A-2-S-I-O-N, comme Passion Piégeage. Et donc comme ça, vous aurez 10% sur vos achats. C'est toujours bon à prendre. Voilà. J'ai toujours mes petites notes pour ne rien oublier. Donc, comme d'habitude, vous pensez à vous abonner, le petit pouce bleu, la notification, de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, c'est en commentaire, n'hésitez pas. Et vous pouvez même mettre des commentaires si vous n'avez pas de questions. Le temps d'un générique et on se retrouve pour voir en détail comment l'utiliser sur ces différents types de pièges. À tout à l'heure. Donc au niveau de la fixation, donc avec un collier, alors sur une cage avec un compartiment à plan, de préférence fixez la balise du côté du compartiment de la plan, ça évitera les coups de dent en cas de capture. Ensuite, le cordeau étendu passe sur la barre de déclenchement. Et donc là, comme c'est pas mon appareil que je vais le restituer, j'ai pas fait de modif, j'ai mis un collier pour le fixer. Après, vous le fixez d'une manière peut-être plus discrète.
Donc le principe va être que quand la porte va se déclencher, ça va libérer le magnétique. Je vais déclencher comme ça. Et voilà. Si vous utilisez une cage double entrée ou vous utilisez une cage plus petite et que vous estimez que la force du bras ne sera pas suffisant pour décoller le magnétique, vous accrochez l'extrémité du cordeau sur l'élément de maintien de la porte. Et vous fixez le trap air directement sur la cage. Alors pour les autres pièges, moi j'ai fait une petite boîte en bois. Vous pouvez également acheter une boîte de dérivation que vous découperez. Alors prenez bien soin de la découper de façon à ce que ça ne gêne pas le déclenchement et surtout que ça n'accroche pas, que l'équerre ne s'accroche pas dessus et que le bestiau se barre avec. Donc hop, comme ça la balise est maintenue. Alors là, on va commencer avec un billard. Donc je vous ai fait vraiment une pose à l'arrache, tout visible, puisque ce n'est qu'une démo. Également, la balise, je l'ai mis très près du piège, de façon à ce que la caméra voit tout, mais bien évidemment, dans le réel, vous l'éloignez le plus possible du piège. Donc le principe, la ligne formée entre l'ancrage et le cul du piège, vous mettez la balise à la perpendiculaire. Donc on va raccorder l'équerre de la balise au début de la chaîne avec un petit cordeau. Alors moi j'utilise, ça s'appelle de la ligne de maçon. C'est ce que j'utilise pour mes tentes de piège à taupe. Alors c'est du nylon, c'est pas élastique, c'est résistant et c'est imputrescible. Donc c'est l'idéal. Là j'utilise du blanc pour comme c'est une démo que vous voyez bien. Ça existe également en vert, donc je vous mets un lien de la ligne de maçon de couleur verte. Alors bien évidemment, je laisse le cordeau d'origine parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas mon appareil, donc je vais rien démonter. Autrement, vous pouvez l'enlever, c'est même conseillé. Alors, bien évidemment, tout est visible, hein, tout est en réel. Vous planquez tout. Alors, on l'accroche au plus près. Là, je le mets sur le 3e maillon. La chaîne, elle fait 50 cm, chaîne classique. Alors, évidemment, hein, je me répète, mais en conditions réelles, vous laissez pas le cordeau comme ça. On va enlever la sécu. Alors j'ai pas mis de lacet parce que ça sert absolument à rien. Et on va le déclencher. Voilà. L'équerre a sauté au moment du déclenchement du piège. Ça pourrait arriver que ça ne se déclenche pas de par le déclenchement du piège.
Alors, c'est pour ça que je vous ai dit de l'accrocher au plus près et surtout à la perpendiculaire. Pourquoi? Parce que si l'équerre ne s'est pas déclenché au moment du déclenchement du billard, le renard, lui, va bouger. Donc, il va aller à droite ou à gauche. Et donc, faire sauter l'équerre et déclencher la balise. Pour ce qui est du collet, alors j'ai fait ma feignasse, hein. Il est pas posé. Pour ce qui est du collet, c'est exactement le même principe, à la perpendiculaire de la chaîne. J'ai gardé le même ancrage que pour le billard. Et donc, quand le renard va se choper, il va se débattre dans tous les sens, et à un moment, il va déclencher et faire sauter l'équerre. Donc, pour finir, les boîtes avec piège en X. Donc, j'ai pris ma boîte avec chicane. Dessous, vous avez la boîte sans chicane. Ça fonctionne exactement pareil. Au niveau de la fixation de l'équerre, là, j'ai préféré prendre du petit fil de fer tout fin. Parce que la distance entre le piège et l'équerre, c'est extrêmement court. Donc au niveau du montage en lui-même, j'ai fixé ma petite boîte avec une vis, hein. Le petit fil de fer qui part dedans, et je l'ai fixé directement sur la branche du X. Voilà, donc on va faire un essai de déclenchement. Et voilà. Voilà, donc vous avez vu, ça déclenche aussitôt. C'est l'idéal sur ce type de piège ou même des chatières pour les fouines, des cages qu'on met ou des boîtes qu'on met dans des greniers ou des endroits qui sont pas facilement accessibles ou éloignés de votre domicile. Ça évite d'y aller tous les 2-3 jours pour les boîtes à X et tous les jours pour les chatières. C'est vraiment l'idéal. Voilà, donc on se retrouve au chaud pour une conclusion rapide, parce que vous aurez remarqué que j'ai commencé la vidéo, j'étais en polo, et je la termine aujourd'hui où j'ai 3 couches. Vive la météo normande. À tout à l'heure pour la conclusion. Voilà, donc en conclusion, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, et ces quelques exemples, la balise Trap Air est adaptable à de nombreux pièges. Alors, avec un petit peu d'imagination et quelques idées de bricolage, je suis certain qu'on peut l'adapter aussi sur d'autres modèles de pièges ou d'une autre manière. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous avez des petites astuces comme ça, à les partager, que ce soit ici ou sur la page Facebook de la chaîne Passion Piégeage, de façon à ce que tout le monde en profite. Moi, personnellement, je trouve cette petite balise bien pratique, notamment pour les pièges qu'on a un peu de mal à relever. Moi, je pense surtout, pour moi, les pires, les pièges à fouine dans les greniers de particuliers. Parce que il faut attendre que le particulier soit là pour aller voir le piège. Il faut accéder au grenier, quelquefois, c'est pas simple. Alors je me dis que là, avec ça posé dessus, on y va un coup de temps en temps quand même pour s'assurer que tout va bien et que l'œuf est toujours là. Mais ça va simplifier les problèmes. Je vous rappelle également que vous avez un code réduction de 10%
pendant une durée déterminée. Je suis en train de négocier pour que la durée soit un peu plus longue, pardon, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Donc, pour avoir les 10%, vous commandez directement sur le site du distributeur, donc trapair.io, et au moment de régler, vous avez une petite case de code de réduction, et là, vous tapez Passion, P-A-2-S-I-O-N, comme passion piégeable, et donc ça vous enlève 10% sur le montant de votre commande. Toujours mes petites notes pour rien n'oublier. Alors, la date de fin de code de réduction et un rappel de comment les avoir, je vous le mets dans la description de la vidéo. Comme ça, si ça évolue, on pourra changer. Si en ce moment vous ne pouvez pas, mais que dans un mois ou deux vous pouvez, venez quand même jeter un coup d'œil sur la description de la vidéo. Bon, dans 2 mois, ça sera encore valable. Puisque je sais que certains attendent de toucher leurs indemnisations pour s'équiper. Donc, si c'est les indemnisations par les fédérations, c'est juillet, août. Et si c'est les indemnisations Fredon ou FDGON, c'est en fin d'année. Donc voilà, je fais ce que je peux. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous les posez en commentaire ou questions, observations. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Le petit pouce bleu, la petite cloche pour les notifications de façon à ne rien rater. Je vous rappelle que dans ma vidéo précédente, je vous décris en détail la balise, son mode de fonctionnement et le système de SMS pour enregistrer la balise et recevoir les notifications quand vous avez votre piège qui est déclenché. Je pense que j'ai fait le tour. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et nous vous disons à très bientôt. Salut! Tu dis toujours pas au revoir à la caméra. Non, il veut toujours pas dire au revoir à la caméra.